Deloire, bienvenue Bonjour. à la Mediabox du Conseil de l'Europe. Vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières et vous êtes venu aujourd'hui assister à la cérémonie de remise des prix du prix Václav Havel. Quelle est la contribution de Reporters sans frontières pour la défense des droits humains? RSF défend le journalisme avec ses droits et ses devoirs. Le journalisme, il vient en soutien de la liberté d'opinion et d'expression. Comme disait la philosophe américaine d'origine allemande Hannah Arendt, la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Donc voilà la contribution du journalisme, la contribution de RSF au journalisme. C'est depuis 1985, date de notre création, de défendre les journalistes dont les droits sont violés dans l'ensemble du monde. Et je peux malheureusement assurer qu'aujourd'hui même, au moment où nous parlons, il y a plus de 300 journalistes en détention. Chaque année, des journalistes et de plus en plus des journalistes d'investigation sont assassinés, y compris sur le territoire européen. Et donc il y a un très grand enjeu pour ceux qui incarnent les idéaux du journalisme de les défendre. Et puis par ailleurs, RSF s'est lancé dans des initiatives normatives parce qu'aujourd'hui, on est confronté à un espace digital dont le fonctionnement, l'organisation affaiblissent les démocraties et d'une certaine manière les droits de l'homme, même si par ailleurs ce formidable outil de communication qu'est Internet peut aussi servir ses droits. Et est-ce que c'est la première fois que vous avez été sur la liste des candidats pour la remise de ce prix? Est-ce que vous avez été surpris par cette invitation? En tout cas, c'est évidemment une heureuse surprise que d'être parmi 3 nominés avec 2 personnes qui sont des personnes, l'une au Burundi qui a été condamnée à 32 ans de prison, qui en a purgé 4 avant d'être libérée. Une autre, une opposante bélarusse, qui vient d'être condamnée il y a quelques jours à plus de 10 ans de prison. Nous sommes une organisation qui subit parfois, quand je dis qui subit, c'est évidemment nos collaborateurs, qui peuvent subir aussi des peines de détention. Ça a été le cas récemment pour notre représentant en Algérie. C'est le cas pour notre représentant en Turquie qui fait l'objet d'une procédure. Et malheureusement, on se rend compte qu'on est maintenant dans un monde où ceux qui exercent le journalisme peuvent être visés, mais ceux qui défendent ceux qui exercent le journalisme peuvent aussi l'être. Bref, il y a une répression au 2e degré. Quelles sont vos principales préoccupations par rapport à l'état des droits de l'homme actuellement, avec les situations de conflits qui existent à travers le monde? Quelles sont vos principales préoccupations? Aujourd'hui, l'humanité affronte quelques très grandes crises. La crise climatique est sans doute évidemment la première. Mais la crise démocratique est une crise extrêmement inquiétante et face à laquelle un processus international doit être engagé de manière un peu semblable à ce qu'est le processus climatique, avec des sommets réguliers, un GIEC dont nous venons d'annoncer la création sur le chaos informationnel, des engagements des États, sinon ceux qui détiendront les clés de notre délibération collective et de nos droits, ce sera d'un côté des patrons de plateformes, de l'autre des dirigeants de régimes despotiques, et ni nos démocraties, ni les droits n'y survivraient. Merci beaucoup Merci. pour cette interview.